faire. Mince. Ok, mon téléphone s'est éteint, je n'avais pas assez de charge. Comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Moi, ça va. Ça va. Hier, oh mon Dieu. Jeudi, vendredi, samedi, hier, j'étais down. J'étais fatiguée, épuisée. Je n'avais vraiment pas de force. Mais le Seigneur m'a fait grâce aujourd'hui. Je me sens comme... Laisse. Ok. Laisse Anna. Viens prendre ça. Non, 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 non. Va mettre en charge. Excusez-moi, ça commence. Donc aujourd'hui, je me suis réveillée, j'ai vraiment de la force. Et je vais attaquer ce soir. J'ai une conférence gratuite ce soir. À 20 h. Oui, merci beaucoup Charlotte. À 20 h, heure de Paris, 14 h, heure de Montréal. J'ai une conférence sur comment sortir de la dépression, comment sortir de la dépendance affective plutôt. Il y en a tellement qui dépendent des autres. Tellement qui attendent la validation des autres. Tant que l'autre personne n'a pas dit quelque chose, non, elle n'agit pas. Tant qu'une autre personne n'a pas donné son point de vue sur ce qu'elle veut faire, elle n'agit pas. Non seulement ça, la dépendance affective amène les femmes à vivre des situations très difficiles. Dépendre amoureusement de quelqu'un, même quand la personne ne t'aime pas. Mais tu t'attaches à la personne d'une manière, la folie. Ça t'amène à perdre ton identité. Ça t'amène à perdre ta valeur. Ça t'amène à te promener le regard inquiet. Tu manques d'assurance. Tu marches dans la dépendance. Ça t'amène à ne pas prendre une décision cohérente. Une femme qui manque qui vit dans la dépendance affective, parfois elle ne se souvient pas, elle ne sait même pas ce qu'elle est en train de vivre. Vivre la dépendance affective, il y a quelque chose qui amène les femmes à vivre la dépendance affective. Les blessures de l'âme. On va en discuter ce soir. Les blessures de l'âme. Les femmes ne savent pas qu'elles l'ont vécu. Oh oui, ça m'a joué un sale tour à moi aussi. Je savais parce que je vivais. Je savais que je vivais mal. Mais l'origine de la chose, c'est quoi? Je ne savais pas. Et donc du coup, j'accusais d'autres personnes étaient à l'origine de mon mal-être. Sauf moi, je n'étais pas à l'origine, mais tout le monde était à l'origine de mon mal-être. Ça m'a rendue malheureuse pendant un temps. J'ai vécu pas bien comme Dieu voulait que je sois. Mon identité était attaquée. Et du coup, est-ce que j'étais dans le monde? Est-ce que j'étais de Dieu? Ça, c'était pas, ça me jouait vraiment un sale tour. Je n'étais pas stable. Et ça t'amène à rentrer facilement dans le péché. Ça t'amène à faire les choses pour faire plaisir aux gens. Moi, je pouvais te dire que c'est bon, même malgré que je sais que ce n'est pas bon. Je vais te dire que c'est bon. Pourquoi? Parce que je ne veux pas perdre mes amitiés. Ça, c'est ce que la dépendance affective peut faire. Donc, on aura une conférence dessus ce soir. J'ai hâte. J'ai vraiment hâte d'attaquer ce soir à 19 h. Non, 20 h. C'est plutôt 20 h heure de Paris. 14 h heure de Montréal. J'ai vraiment hâte. Vous allez trouver les liens sur cette vidéo que j'ai fait. Le lien est sur la vidéo. Cliquez simplement sur le lien Zoom. Si vous n'avez pas l'application Zoom, installez juste l'application Zoom. Cliquez sur le lien et vous allez nous rejoindre directement en conférence à 16 h. C'est une e-conférence et en plus c'est une e-conférence gratuite. Donc profitez. Envoyez aussi les liens à vos amis qui sont dans le mariage et qui vivent dépendamment de l'homme. Elles ne vivent pas heureuses. Donc tu vas l'entendre toujours, mon mari, mon mari, mon mari, chaque 2 minutes, mon mari, mon mari. Elle pense que c'est l'amour. Dépendance affective. Détache-toi de l'homme. La dépendance affective ne t'amène pas à te détacher de l'homme. Tu es trop attaché à l'homme et tu n'es pas attaché à ton créateur. Tu n'es pas attaché à Dieu. Donc tout là, tout est centré sur ton mari. Ton mari, ton mari, ton mari. Et tu regardes beaucoup le mari. D'accord? Et ça, c'est une femme qui n'est pas bâtie. On en discute ce soir. Alors, demain, je ne pourrai pas être en live. Malheureusement, j'ai un rendez-vous à l'hôpital avec les enfants. Et je dois aller à ce rendez-vous, donc je ne pourrai pas être là. Je reviendrai en live le mardi pour rattraper la journée de demain. Et en live, je parlerai de quelque chose en fait, qui se passait dans mon groupe MML Confession Anonyme. Il y a une femme qui a fait un dégât là-bas, pas possible. Elle a posté ça. Et ça, c'est le manque de pardon. Ça peut arriver à tout le monde. Manque de pardon qui t'a amené à te comporter comme un bébé là. Je dirais ça. Et non seulement tu ne vois pas que ce que tu as fait est mal,
Le manque d'humilité, mais alors un manque d'humilité pas possible. Quand j'ai lu son message, j'ai dit, mince, la femme-ci ne voit même pas le dégât qu'elle a fait. Mais manque d'humilité pas possible. Tu as refusé de pardonner ton mari et tu dis que je ne regrette pas. Aïe. Est-ce que tu vois le mal que tu as fait ici? Aujourd'hui, si cet homme décide, parce que là, elle ne lui a pas dit, il faut absolument qu'elle lui dise la vérité. Et j'ai regardé un truc hier sur YouTube. C'est une chaîne télévision en Côte d'Ivoire, en fait. Et cette chaîne télévision, c'est comme la chaîne télévision française qui fait Ça va se savoir. Donc, c'est la chaîne Ça va se savoir africain. Et il y a une fille qui, à l'école, manquait d'argent. Et donc, elle marchait à pied pour arriver à son école. Chaque jour, elle marchait à pied pour arriver à son école. Et il y a des fois où elle a peur de rater son examen. Et ces jours, justement, elle allait manquer son examen. Il y a un passant qui passait. Et le passant lui a dit, est-ce que je peux te déposer à l'école? Ouais, non, le passant a plutôt demandé, où est-ce que tu vas? Elle a dit, je vais à l'école. Et il pleuvait ces jours-là. Et le passant a dit, je vais te déposer comme il pleut. Et elle dit, elle a vu la pluie. Et elle a dit, je vais aller avec le monsieur, il va me déposer à l'école. Donc ça a commencé comme ça. Et le monsieur lui dit, pourquoi tu marches à pied? Ton école est loin, pourquoi tu ne prends pas le taxi? Elle a expliqué au monsieur que non, c'est en fait, il me manque d'argent pour prendre le taxi. Je ne peux pas prendre le taxi. Je dois payer mon école. Mes parents ne me soutiennent pas pour l'école. Je dois payer mon école. Donc, je fais tout pour payer mon école. Mais pour aller, je dois marcher à pied. Le monsieur lui dit, c'est mon trajet ici chaque jour. Donc, est-ce que c'est à cette heure-ci que tu vas à l'école chaque jour? Elle a dit oui, c'est à cette heure-ci que je vais à l'école chaque jour. Le bon samaritain lui dit, ok, je te déposerai alors chaque jour. Chaque jour le matin, je vais passer, je vais te déposer à l'école. C'est pas mauvais, c'est bon. Il a décidé de le faire. Mais la faiblesse de l'homme, elle a commencé à draguer la fille. Or, la fille avait son copain à l'école, ils ont étudié ensemble, ils avaient même un projet de vie ensemble. En même temps, elle tenait deux relations. Elle tenait deux relations et elle dit, l'autre relation, c'est juste pour pouvoir l'aider financièrement. Mais elle ne l'aime pas. Elle aime son mari et son petit ami dans sa classe. Ils font les devoirs ensemble. Ils ont un projet de vie. Et son ami lui dit que, écoute, je vais me battre dans la vie. Il faut que moi j'arrive à payer ton école. Je vais payer ton école. Le gars était en train de se battre. Et le monsieur a fini 1 an avant elle. Dès que le garçon a fini, il est parti, il a commencé à chercher un travail. Et avec l'argent de son travail, il payait l'école de sa copine. La pauvre fille était en train de sortir avec un autre monsieur, mais son mari ne connaît pas. Après, ils se sont mariés avec le garçon, évidemment. Maintenant, le gars en question, le monsieur, le bon samaritain, a couché avec la fille. Et la fille est tombée enceinte. Le bon samaritain, la fille était à 3 mois de grossesse. Le bon samaritain voyageait et il a eu un accident et il est décédé. Or, la fille lui avait dit, je suis enceinte. Et lui, il a confié ça à son ami. Et quand il a confié ça à son ami, voici l'accident qui était arrivé. C'est son ami qui a appelé la fille pour lui dire, le gars a connu un accident et il est décédé. Maintenant, elle aussi pleurait. Son mari va dire, mais c'est quoi l'affaire? Pourquoi tu pleures beaucoup? Donc, elle a étouffé ça. Elle a dit à son mari, je suis enceinte. Là, maintenant, elle dit à son mari, parce que le bon samaritain est décédé. Elle dit à son mari, je suis enceinte. Son mari était tellement content. Il voulait de cet enfant. Et son mari a pris l'enfant comme son enfant parce qu'il a vu sa femme. C'est sa femme qui est enceinte. Or, ce n'était pas sa grossesse. C'est la grossesse de notre monsieur qui est décédé malheureusement dans un accident. Elle est restée avec la grossesse. Il n'y a aucun problème, aucun souci. Tout le monde est content. Le monsieur aime beaucoup son enfant. Malheureusement aussi, après cet enfant, il n'y a pas eu de grossesse. Dans le mariage, là, la femme n'a jamais conçu encore. Pourquoi vous ne m'envoyez même pas un peu de like, même pas de message, bonjour maman Béatrice, je suis en ligne avec au moins 16 personnes, personne me dit bonjour, c'est quoi l'affaire avec vous? Dites au moins bonjour, d'accord?
So, je vous raconte cette histoire parce que c'est une histoire qui est touchante. Et cette histoire peut arriver à tout le monde. Attention. Attention, les filles qui entretiennent deux relations à la fois, vous êtes en train de faire du dégât pas possible. Vous êtes en train de faire du mal pas possible. Ça peut vous retomber sur le visage à tout moment. Maintenant, le monsieur est décédé. Elle pense que personne n'est au courant. Non, il y a une personne qui est au courant de cette affaire. C'est l'ami du monsieur. L'ami du monsieur, parce que le monsieur, avant de décider, lui dit, gars, j'ai gâché le coin. La fille, là, elle est enceinte. Ils ont discuté. Le monsieur est décédé. La fille, elle est tranquille. Personne ne sait. C'est moi seul qui ai le secret. Mon mari ne sait pas que l'enfant, ce n'est pas son enfant. Mon mari a pris cet enfant comme son enfant. Et il n'y a pas un autre enfant qui est venu. Un seul enfant. Terminé. Là, un jour, elle est en train de marcher dans la rue. Bonjour Sissi. Elle est en train, bonjour Paul, bonjour à tout le monde. Elle est en train de marcher dans la rue. Voici l'ami du monsieur qu'il a rencontré. Et l'enfant ressemble, c'est-à-dire que goutte d'eau à son père. Goutte d'eau à son papa. Dès que l'ami du monsieur l'a vu, il a dit, waouh. Heureusement que notre ami nous a laissé son visage. Elle a sursauté. Comment tu vas? Ça va. Elle dit que je te vois, tu as une bague. Tu te remarier? Elle dit oui, je me suis remariée. Oh mon Dieu. Son père devait être là pour voir cet enfant. Quelle ressemblance. Elle dit, elle est comme ça. L'enfant a 6 ans. L'enfant voit cette affaire. L'enfant ne sait pas de quoi il s'agit. Le monsieur s'en va appeler la famille du gars pour lui dire, est-ce que vous savez que mon ami avant de mourir a laissé un enfant à quelque part? Je viens de retrouver son enfant aujourd'hui. Hein? La fille a été bête. Elle a donné son numéro à l'ami du monsieur en plus. Elle a donné maintenant le numéro et dit, voici le numéro de la maman de l'enfant. Donc, la famille de l'enfant commence à appeler la femme pour lui dire, merci beaucoup d'avoir pris soin du fils, de notre fils, mais c'est notre fils. Nous devons récupérer notre fils. Là, elle n'arrive plus à supporter. Comment dire ça à son mari? Dans leur mariage, il n'y a pas un enfant. Ce monsieur-là aime cet enfant de tout son cœur. Le monsieur ne sait même pas que ce n'est pas son enfant. Femme, tu es comment? Qu'est-ce qui se passe? Tu es gâté. Anaël, stop. Anaël, stop. Je ne vais pas répéter, s'il te plaît. Anaël, stop. Donc, la femme a gâté le coin. Mais elle n'a pas été... Tandis que quand il y a une situation comme ça, s'il vous plaît, parlez même à votre mari, même si le mariage là se finit, mais tu libères ta conscience. Comment tu peux vivre avec quelque chose de lourd comme ça toute ta vie? Comment tu fais? Ce n'est pas son enfant. Maintenant, tu vois le monsieur est en train de marcher dans la maison. Mon enfant, mais toi seul, tu as ce lourd secret là en toi, que ce n'est pas l'enfant du monsieur. Aïe! Voici le secret est dehors. Donc elle est partie, elle a saisi le savoir, c'est savoir africain en Côte d'Ivoire. Elle a expliqué cette situation. Son mari était venu aussi. Et voilà, ça c'est un savoir, c'est savoir chrétien en fait. Et c'est un pasteur qui est là-bas pour prier avec les femmes, prier avec les hommes, prier avec cette situation. Quand ça arrive, il faut maintenant chercher à arranger la situation. Ah, j'ai pleuré. En écoutant ça, en voyant comment le monsieur, il pleure. J'ai pleuré. Il dit, tu m'as fait ça. Comment tu ne m'as pas dit? Et il lui dit, et je vais appeler l'enfant Marc-André. Tu dis que Marc-André n'est pas mon enfant? Et la femme aussi pleure. Elle dit, chérie, ce n'est pas ton enfant. J'ai fait ça, j'étais dans le péché. Je n'étais pas chrétienne. Vilaine, malade mentale. C'est parce que tu n'es pas chrétienne que tu fais des choses comme ça. Hein? La femme pleure. J'avais trop pitié. S'il vous plaît. S'il vous plaît. J'avais dit quoi tout à l'heure? Donc, je vois la maman qui pleure. Je vois le monsieur qui pleure. J'imagine la vie de l'enfant. Parce que la famille là ne va pas laisser cet enfant. C'est leur enfant. C'est leur enfant. Ils vont tout faire pour récupérer leur enfant.
Est-ce que tu as alors pensé à ce papa qui a élevé cet enfant jusqu'à 6 ans? Et à 6 ans, on vient lui dire que ce n'est pas ton enfant. Femme, arrêtons de faire ce genre de choses toc-toc. C'est quoi tu es dans une relation, tu entretiens une autre relation? C'est quoi le problème? À quel moment que nous avons encore ça? En ce temps-ci encore, parce que là, c'est pas longtemps, là, ça fait 5 ans. 5 ans, ça veut dire depuis que les enseignements ont commencé à se circuler sur les réseaux sociaux. Ce n'est plus comme avant que je ne pars pas à l'église et puis je n'entends rien. Aujourd'hui, tu es à la maison, tu entends quelqu'un te parler. Aujourd'hui, tu n'es pas chrétien, tu n'es pas parti à l'église pour suivre un enseignement. Mais il y a quelqu'un qui dit que non, je vais partager quand même la connaissance spirituelle. Mais même à ça, on entend, mais on fait encore de bêtises. C'est quoi que tu as deux hommes? Ça veut dire quoi? Ça te donne quoi? Maintenant, si tu tombes enceinte dans ça, comme ce qui est arrivé à cette femme, et tu prends la grossesse, tu colles à l'autre, à quel moment? À quel siècle? Comment tu peux prendre la grossesse de quelqu'un, tu colles? Comment tu vas vivre avec ce poids? Ce poids qui est sur nous, comment on peut vivre avec le poids pareil? Tu vois le monsieur, ce n'est pas son fils, mais tu vis avec ça. Comment tu dors la nuit? Ah, tu vois comment le papa est dévasté. Tu vois comment il pleure. Mais il n'a pas un autre enfant. Ce seul enfant-là est son enfant. Il ne connaît pas un autre enfant. Mais la famille de monsieur qui est décédé, lui-même là-bas, il n'a pas eu un autre enfant. Maintenant, la famille veut récupérer l'enfant. Comment tu vas faire? Arrêtons ce genre de choses. Tu ne peux pas coller la grossesse à quelqu'un. Tu colles la grossesse. Un jour, ça va sortir. Voici une bête qui me dit que non. Et pour elle là, ça dit que quand je lis ça, ça manque d'humilité, pas possible. Non, c'est parce qu'il m'a fait du mal. Il est parti me tromper avec une autre femme. Et moi aussi, je suis parti coucher avec un autre homme. Mais pour toi, tu es parti coucher avec un autre homme et tu as pris la grossesse dedans. Lui, au moins, il n'a pas fait une grossesse là-bas. Et dans ça, manque d'humilité, pas possible. Mais ça ne me dérange pas. Je n'ai même pas le remords. C'est quoi ça? Tu n'as pas le remords. Est-ce que tu penses à l'enfant que tu vas accoucher? La vie de cet enfant sera comment? Cet enfant dira quoi à ses amis? L'autre là n'est pas mon père, ma mère a couché avec un autre. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Attention. Attention, tu es dans une relation. Ne pense pas que non, parce que la relation, si la personne n'a pas l'argent, et donc je peux entretenir une autre relation à côté, parce que l'autre là, il va m'acheter quelque chose. Et t'achètes quoi? Et ça te donne quoi? Pourquoi toi tu ne cherches pas les biens éphémères, les biens qui vont t'amener à vivre dans un problème comme le cas-ci? Que ça attire l'attention d'une personne. Est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui a partagé au moins sur le live-ci? Est-ce qu'il y a eu une personne qui a partagé? Et donc, ce genre de situation, lorsque ça va arriver, sois humble. Sois humble pour reconnaître tes erreurs. Sois humble rapidement. Au lieu que ça, tu restes avec ça et puis après ça va sortir. Sois humble rapidement pour dire, j'ai gâté le coup. Chérie, assieds-toi. Voici une situation. Je préfère que tu me dises que tu ne veux pas de moi que de porter le remords et amener l'enfant à vivre ça. Je préfère que tu me dises que tu ne veux plus. J'ai gâté le coup. Dis-lui la vérité. S'il ne veut plus, oui, ce sera ton nom qui est gâté dehors. Tu penses que c'est pour te protéger, non, pour que les gens n'en parlent pas, que les gens trouvent que non, tu es une bonne personne et là, tu restes avec ça tranquillement. Mais ça, là, c'est encore plus vilain. Un jour, ça va se savoir. Et quand ça va se savoir, l'odeur de ça, ça va être une pourriture pas possible. Voici maintenant l'odeur de la pourriture. Tu vas faire comment pour arranger la situation? Tu es encore mal vu plus que tout le monde. Anyway, dans ce travail-là, nous avons souvent des cas pas possibles. Dans ce travail, nous avons souvent des cas qui t'empêchent à dormir la nuit. Dans ce travail, nous avons des cas qui t'amènent à réfléchir beaucoup. Mais c'est un choix de vie. C'est un choix de vie que nous avons décidé, nous allons accompagner les femmes. Mais je vous assure, il y a des fois où je reste comme ça, je dis j'abandonne. Mais je n'abandonnerai jamais. Jamais. Je n'abandonnerai pas. Parce que lorsqu'il y a une personne qui vit ce genre de situation, et lorsque tu l'écoutes, même si c'est un seul mot de réconfort,
c'est le travail de la destinée. Et le travail de la destinée est très bénéfique pour un enfant de Dieu. Veiller sur les autres, oublier de veiller sur toi. Rester te concentrer sur toi. Tu ne peux pas savoir ce que les autres personnes vivent autour de toi. Les gens vivent des situations très délicates, pas possibles, très compliquées. Ça t'amène à vivre les jugements. Tu peux émettre les jugements sur les gens. Non. Dans le travail que je fais actuellement, je n'arrive plus à émettre les jugements sur les gens. Est-ce que tu peux partager le live-ci? Partage ça. Il y en a qui ont eu des enfants dans le mariage, mais ce n'est pas les enfants de leur mari. J'ai rencontré ça beaucoup, je vous dis la vérité. Et il faut gérer. Il faut gérer. C'est mieux que tu dises la vérité et que même si l'homme te dit que ok, je n'en peux plus, je cesse. Mais la vérité, tu as dépouillé. Et tu sais quoi? L'esprit de vérité domine toujours sur le mariage et Dieu aura compassion de toi. Cet homme-là, il va se remémorer pour dire, mon Dieu, mais elle a quand même pris le devant pour me dire la vérité. Si c'est un homme qui t'aime vraiment, il va dire, ok, là, cette situation, on va garder ça pour nous deux. Je ne veux pas que d'autres personnes soient au courant. Nous gardons ça pour nous deux. Tu es ma femme et nous allons assumer. Non, toi, ce n'est pas ça. Ce n'est pas à ça que tu penses. Mais tu penses au mensonge. Tu ne penses même pas à la vie de l'enfant. Tu ne penses même pas que le monsieur là, le jour il saura que l'enfant, ce n'est pas son enfant. C'est là où il peut même tomber comme ça et tu perds ton mari. La crise cardiaque. Tu es comment? N'amenons pas nos maris à vivre les crises cardiaques. Nous-mêmes ne vivons pas les crises cardiaques. Vivons la vérité. Tu es tombé dans le péché sexuel, l'enfant est sorti dans ce péché sexuel, tu dois ouvrir la bouche, mais dans l'humilité. Pas une bêtise comme ce que j'ai posté sur mon compte Facebook ce matin. Ah oui, 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 oui. Souvent, il faut être clair devant Dieu. Toi, tu veux perdre ta vie avec le Seigneur parce que tu veux protéger ta vie devant les hommes. Protège ta vie devant les hommes. Mais arriver là-bas au dernier jugement, c'est là où la vérité va sortir. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour que tu sortes avec un autre homme? Tu prends la grossesse là-bas et tu n'arrives pas à dire. Qu'est-ce qui t'a envoyé là-bas? C'est toujours chercher le pénis? Chercher le zizi des hommes? Tu as le zizi ici à la maison, ça ne te suffit pas? Tu es sûr? Et je dis que qu'est-ce qui n'a pas marché pour que tu dis à l'autre, je ne te pardonne pas? Le manque de pardon, c'est quoi? C'est un lien d'âme. Surtout par rapport à l'infidélité. Les femmes qui ont vécu l'infidélité et tu décides, tu dis à ton mari, je ne vais jamais te pardonner. Tu as retenu deux personnes en toi. Tu retiens ton mari et tu retiens la femme étrangère. Gare à toi, la femme étrangère, c'est une femme qui est vilaine. C'est une femme qui est méchante. C'est une femme qui a tout gâté le coin. Mais tu décides, je ne vais pas te pardonner. Tu penses que c'est le mal si tu le fais à qui? Tu te fais à toi-même. Tu gardes deux personnes en toi. Ton âme est affectée. Ton âme ne peut jamais produire le bien. Pourquoi? Parce que tu as décidé, tu ne pardonneras pas. Et le manque de pardon va t'amener, c'est-à-dire que Satan va te tenter facilement. Quand tu n'as pas le pardon, la porte est ouverte pour que Satan te tente. Tu ne vivras jamais heureuse. Ah oui, 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 oui. Tu ne vivras jamais heureuse. Quand tu as décidé, je retiens une personne, je ne pardonnerai jamais. Oh oui, moi aussi je l'ai fait. Dans le passé, quand je ne connaissais pas l'esprit de vérité, la Bible dit, tu connaîtras la vérité, elle va t'affranchir. Quand je ne connaissais pas la vérité, je peux décider comme ça, dire à quelqu'un, je ne te pardonnerai jamais. Quel dégât dans mon âme. Mon âme doit prospérer. Je ne dirai jamais à quelqu'un, je ne te pardonnerai pas. Hey, go, 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 go. Ramasse toutes tes saletés que tu es venu déposer dans ma vie. Je ne veux pas. Ramasse, tu pars avec, je te pardonne. Et je continue mon chemin. Je n'ai pas, mon cœur là, je n'ai pas à garder quelqu'un dans mon cœur. Ce n'est pas une poubelle ici là. Ça c'est un cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est de là où vient le source de la vie. Mon cœur est la place là où doit régner l'amour, la compassion pour les faibles. D'accord? Mon cœur n'est pas là où je dois garder quelqu'un, je ne te pardonnerai pas. Je ne te pardonne pas pourquoi? Toi, tu es qui pour que je ne te pardonne pas? Parce que tu es venu me faire du mal et puis je décide, je ne te pardonne pas. Mouf! Fous-moi le camp avec tous tes dégâts, tes saletés. Et si c'est mon mari, ça c'est ma moitié, c'est autre chose. D'accord? Mon mari est ma moitié. Je ne peux pas dire à mon mari, je ne te pardonnerai pas. Le mari n'a pas le droit de dire à sa femme. Pourquoi on dit ça? Parce qu'on n'a pas la notion de l'unité dans le corps, âme, esprit.
Quand tu as la notion de l'unité corps, âme, esprit, tu ne dis jamais à quelqu'un, je ne te pardonnerai pas. Quand il y a une situation qui se produit, tu vois ta moitié, tu vois ton corps, tu vois ton âme, tu vois ton être. Et je ne peux pas garder mon être en moi sans le libérer. Et je décide, papa, tu es ma moitié, tu es mon être, tu es mon âme, tu es moi-même, tu es moi. C'est ça. Deviendront une seule chair, c'est ça. Tu es moi-même. Comment je peux me retenir enfermé? Comment je peux me retenir enfermé? Parce que toi, là, tu es moi-même. Alors, je n'ai pas le droit de retenir, de te retenir. Moi, là, je te pardonne, mais ne fais plus ça. Ne fais plus ça. La prochaine fois, si tu le fais encore, je te pardonnerai toujours, mais je ne vivrai plus avec toi. Ah là, ça c'est clair. Ça veut dire, ma présence à tes côtés n'a pas de sens. Si ma présence à tes côtés a de sens, tu ne feras pas ces choses que tu es en train de faire. Tu vas une fois, je te pardonne. Deuxième fois, je te pardonne. Et la Bible dit pardonner jusqu'à 7 fois. Et lorsque je vais pardonner, arriver jusqu'à 7 fois. Ah, mon ami, je peux te dire là, je n'en peux plus. Mais il faut que je pardonne quand même. Tu as pardonné une fois, tu n'arrives pas. Et c'est ta moitié, c'est ton corps. Tu n'arrives pas à pardonner à toi-même. C'est toi. Le mariage, c'est ça. L'unité dans le corps, c'est moi. Si tu n'as pas cette unité, si tu n'as pas cette notion d'unité dans le corps, âme, esprit, dans le mariage, tu risques de ne pas pardonner. Et attention, lorsque tu fais ça, tu ne te fais pas du bien. Lorsque tu fais ça, tu ne te fais pas du bien. Tu ne vas jamais prospérer. Ton âme ne sera pas prospère. Or, c'est une recommandation de Paul à l'église. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères. Comme quoi, l'état de ton âme. Vous savez, j'ai déjà attiré l'attention plusieurs fois sur l'impudicité. Tout autre péché, il n'y a pas de petit péché, il n'y a pas de grand péché, tout est péché. D'autres péchés, exemple, le mensonge. Le mensonge touche à mon être. D'accord? J'ai menti, ça touche à mon être. Ça touche à ma mentalité. Ça touche à mes paroles. Et je peux décider, oh, j'ai menti. Pardonne-moi, ça suffit. J'ai menti, excuse-moi. L'impudicité touche à l'âme. Parce que deux personnes s'unissent. Et quand ces deux personnes s'unissent, ils deviennent une seule chair. L'âme est attachée. L'esprit est attaché. Le corps est attaché. D'où il a recommandé par rapport à l'impudicité, fuis. L'impudicité fuit. Par contre, il va te dire, ne péchez pas, ne tuez pas, ne faites pas ceci. Mais sur l'impudicité, il te dit fuis. On n'entend pas ça. On joue avec. Les âmes qui sont déformées. Tu rentres dans le mariage, toi-même tu souffres. Tu pleures, tu ne sais pas ce quoi qui est à l'origine de ton problème. Ton âme est déformée. Pourquoi? Parce que tu as été uni à une personne qui n'était pas ton mari. L'impudicité. Coucher avec un, coucher avec deux, coucher avec trois. Tu es tranquille, que tu n'as pas de problème. Ça te rattrape dans le mariage. Et tu souffres. Ah oui, tu souffres. Tu ne sais pas c'est quoi l'origine de ton problème. L'impudicité. L'âme affectée. L'âme qui ne prospère pas. Attachée à 1, 2, 3, 4, 5. L'impudicité. J'ai menti, je dis pardonne-moi, c'est fini. Mais je couchais avec quelqu'un qui n'est pas mon mari, qui n'est pas cette personne-là que le Seigneur a prédestiné. Ça a touché mon âme intérieurement, esprit, corps, âme, touché. Je répète, je couchais avec une personne qui n'est pas mon mari. Mon corps, âme, esprit a été attaché à la personne. Et là, cette relation a été commise dans l'impudicité. Et là, la personne est déjà partie. La personne n'est plus là, mais son âme a été attachée à mon âme. Son corps a été attaché à mon corps. Son esprit est attaché à mon esprit. Donc si c'est quelqu'un qui est toc-toc, moi aussi ça m'attaque. Et donc mon âme n'est plus prospère. Et comme mon âme n'est pas prospère, je ne peux pas prospérer à tous égards. Les gens réussissent dans la vie, moi j'échoue. Les gens se marient dans la vie, moi je ne me marie jamais. Les gens sont devenus des millionnaires, moi je n'arrive pas à devenir millionnaire.
What is the problem? What is the problem? Pose-toi la question. Les gens pardonnent, moi je n'arrive pas à pardonner. Les gens sourient toujours, moi je n'arrive pas à sourire. Dès que ton mari parle un peu, c'est quoi ton âme? C'est quoi? Ton âme n'est pas prospère. Tu prospères à tous égards. Dès que tu prends quelque chose comme ça, point, ça tombe, ça se casse. Hein? Dès que tu touches, les choses que ta main doit toucher, pour que tu puisses prospérer, quand tu deviens une femme millionnaire, tu vois les gens passer à côté de toi et réussissent. Mais pour toi, tu n'arrives jamais à réussir. Et toi, l'impudicité, les péchés qui touchent à l'âme, fuis. Il n'a pas dit marche devant l'impudicité, il dit fuis. Non, on entend. Les gens sont en train de se marier. Ma part de marier où? Il n'y a pas. Elle-même vient, il te voit. Tout ce qu'il voit sur toi, un objet sexuel. Tout ce qu'il voit sur toi, objet sexuel. Donc elle est belle, je peux coucher avec elle. Elle ne voit pas une femme mariable en toi. Tout ce qui vient dans sa tête, elle est belle. Il pense automatiquement à t'envoyer sur le lit. Pourquoi? Parce que ton âme n'est pas close. Ton âme n'est pas prospère. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je dis? Si tu comprends, tu m'écris oui, maman Béatrice, je comprends très bien ce que tu es en train de dire. Si tu ne comprends pas, tu me dis, moi je ne comprends pas. Parce qu'il y en a les toc-toc. J'ai déjà laissé un message un jour. Quand je lis ça, je dis, regarde. Quand je lis ce genre de message, j'éclate de rire. Je dis, ma part est déjà bonne parce que j'ai compris. Vous connaîtrez la vérité, elle va vous affranchir. Voici une qui pense qu'elle connaît la vérité. Mais elle, ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité. Quand elle m'a expliqué, elle me dit, voici les gens qui viennent avec la parole de Dieu, parole de Dieu, parole de Dieu. Vous voulez que les gens en Afrique continuent à se marier jeunes sans finir l'école parce que vous ne voulez pas que les gens aient de relations sexuelles entre eux. Et vous voulez maintenir les gens dans la pauvreté, marier les enfants très tôt sans qu'ils finissent l'école. Quand je lis ça, je dis, regarde ça. Regarde. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que la personne ne peut pas finir l'école quand la personne garde son corps qui est le temple du Saint-Esprit? Qui t'a dit la personne ne peut pas? Satan est venu nous donner ce que Dieu nous a donné. Je répète, Satan est venu nous donner ce que Dieu nous a déjà donné. Et s'il a fait ça avec Jésus-Christ, Jésus-Christ était smart. Qu'est-ce que Jésus-Christ lui a dit? Jésus-Christ, son Père lui a donné tout le monde entier. Dieu lui a donné ça, c'est pour toi. Va les sauver. Satan vient pour redonner à Jésus ce que son Père lui a donné. Prosterne-toi devant moi et je te donnerai la terre. Qui a dit que c'est lui qui a la terre? Qui a dit que c'est lui qui doit donner? C'est Dieu qui a donné ça à son fils. C'est Dieu qui a mandaté son fils. Il est venu donner à Jésus ce que son Père lui avait déjà donné. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Je prends un exemple, une femme. Dieu t'a donné un mari. Parce qu'il t'a pris de la côte d'un homme. Il t'a donné un mari. Satan va venir te dire, si tu ne couches pas avec lui, il ne va pas t'épouser. Si tu ne couches pas avec moi, ça c'est fini, je ne vais pas t'épouser. Et elle aussi, elle reste là. Maman Béatrice, si maintenant, si je ne donne pas mon corps et s'il part, je fais comment? Il y a une femme qui m'a posé la question, elle est aux États-Unis. Et elle est avec son fiancé. Et je priais un jour pour elle parce qu'elle est en formation avec moi. Quand j'ai les femmes en formation avec moi, je prends le nom et je m'assois sur les noms. Je prie sur les noms. Et je priais pour elle. Je reçois pour elle que la femme là va tomber dans le péché sexuel. Je l'appelle. Je lui dis, parle-moi un peu de ta vie. Ton gars là va venir quand? Elle me dit, maman Béatrice, elle va venir comme ça, comme ça. Je dis, ok. Qu'est-ce que tu as prévu? Comment tu vas gérer quand il va venir? Ah, quand il va venir, il va faire la dot. Et j'ai dit, fini ce que tu avais dit. J'ai une question pour toi, maman. J'ai dit, ok. Qu'est-ce que tu veux savoir? Est-ce que quand le monsieur, il va venir, il fait la dot, je suis déjà sa femme? Non, elle a confirmé en même temps. Hey, la fille, si... Le nom, j'ai oublié, mais toi là, il faut que tu m'appelles. Ah Seigneur, je fais comment?
Le nom est parti, je vais te chercher, je ne sais plus. Mais ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Alors, elle me pose la question. Mais s'il m'a déjà doté, je suis sa femme, n'est-ce pas? Je lui ai dit, non, tu n'es pas sa femme. La dot n'est pas un mariage. Tu seras sa femme quand l'État te reconnaît et vous avez signé dans le registre gouvernemental que vous êtes mariés. Quand devant l'institution de Dieu, un père, un prêtre ou un pasteur vous reconnaît, signé dans le registre que vous êtes mari et femme. Mais là, au niveau de la dot, on ne signe rien. Vous n'êtes pas marié. Donc ça veut dire, donc je ne peux pas coucher avec elle. Je dis, feu sur toi. Ce qui bouge là-bas en toi, c'est seulement coucher. Il y a quoi dans la sexualité? Il y a quoi dans la sexualité avant le mariage? Vous savez le degré de la sexualité bien fait dans le mariage, la bénédiction qu'il y a derrière ça. Automatiquement, Dieu les bénit, il leur dit multipliez-vous avant la sexualité. Quel acte de multiplication on a? Quel acte de multiplication on a avant la bénédiction de Dieu? J'ai dit donc tu t'attends seulement à ça. Tu ne peux pas, tu ne peux pas garder ton corps qui est le temple du Saint-Esprit, même pour un temps. Quand tu viens de finir la dot, tu ne peux pas garder, ça te prend combien de temps? Si tu penses que tu ne peux pas, mais accélérer le mariage. Accélère le mariage si tu ne peux pas supporter. Parce que vous voulez faire des grandes choses. Vous voulez faire de gros, t'as dit que des choses qu'on vous voit. Limousine, robe blanche. Et tu préfères tomber dans le péché. Tu préfères prendre de l'ennemi ce que Dieu t'a déjà donné. Dieu t'a donné un mariage, c'est pour toi. Non, ça tu ne veux pas. Il faut que l'ennemi vienne te mentir et puis toi tu vas prendre la main de l'ennemi. Non, si tu ne couches pas avec moi, je ne peux pas patienter. Si tu ne couches pas avec moi, je ne peux pas. Et donc toi aussi tu tombes dans le péché, tu tombes dans le trou. Fuis l'impudicité, fuyez. Fuis. Il ne dit pas marche devant l'impudicité, fuis. Maintenant, même si tu couches avec lui, et qu'après les choses n'ont pas fonctionné, au niveau de la dot, il a doté. Après le gars dit que non, on m'a dit que je ne veux plus. Tu penses que de retourner la dot, c'est rien du tout? Il y en a d'autres même qui t'abandonnent avec la dot complète. Même dans le mariage, quand la fondation est mauvaise, il y en a que tu es dans le mariage, mais il prend la décision, il ne veut plus. Comme ça seulement, il ne veut plus. Pourquoi? Parce que la fondation, elle n'est pas bonne. Tu ne peux pas supporter même pour un temps. Jésus-Christ dit, est-ce que vous ne pouvez même pas supporter pour un temps dans la prière? Tu ne peux pas supporter. Et donc, non, parce qu'il m'a déjà doté. J'ai dit que vas-y. Si tu es prêt pour aller combattre les démons du mariage, oh ya, vas-y. Commence la fondation de ton mariage avec l'impudicité. Parce que non, il m'a déjà doté, je peux déjà coucher avec ça. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit? Qui t'a dit que le mariage, la dot c'est un mariage? La Bible dit... on appelle ça comment? Le serviteur leur donna un présent. La dot, c'est un présent. C'est parce qu'aujourd'hui, on a déformé la dot. C'est comme ce qui se passe aujourd'hui là. Ça, c'est pas la volonté de Dieu. Les dots qui se font là. Ah oui, oui, je te le dis, la vérité vient me gifler. Comme vous aimez trop, quand on vous dit la vérité, ça vous blesse. Ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas la volonté de Dieu. Un père qui dit, je veux que tu me donnes 10 millions, 15 bœufs. Chez moi, on aime donner les bœufs. Hein. Moi, je suis une femme tchadienne et chez nous, c'est strict. C'est strict. D'accord? Donc, je veux que tu donnes tel bœuf, nombre de bœufs, nombre de moutons, nombre de chèvres, on appelle ça comment? Les pains. Il faut 25 pains. Pour la maman, il faut le wax vlisco. Hein? Est-ce que en faisant ça, est-ce qu'on réfléchit? Est-ce que tu vois le background de ce monsieur? Quand tu le vois, tu vois c'est quelqu'un qui peut te donner 20 vlisco, 25, 15 millions. Tu vois ça, tu veux qu'il aille voler ça où? Quand tu vois que c'est quelqu'un qui peut faire ça. Pourquoi on ne réfléchit pas? Et là, tu lui as tout cité, la liste est longue comme ça. Il prend ça, il regarde et dit, il me faut 10 ans pour rassembler cet argent. Et il dit à la femme, mon ami, il faut 10 ans pour rassembler cet argent. Entre-temps, on est déjà mariés. Il commence une relation. Base maritale fake. Base maritale broke. Base maritale cassée. Pourquoi? Parce que l'homme n'arrive pas à supporter ça. Tu lui as dit ça. Tu lui as dit non, il faut...
Est-ce que vous êtes là avec moi? Pourquoi vous ne donnez pas un signe de vie comme si vous êtes là? Je vois vous êtes là, je vois j'ai 30 personnes en ligne, même pas une petite pouce, même pas un peu de partage, même pas un petit mot. Je suis avec qui en ligne? Est-ce que je suis avec des personnes qui aiment ce que je suis en train de dire ou qui détestent? Si vous détestez, vous ne devez pas être là, vous devez être acquitté. Mais si vous êtes là, ça veut dire ce que je suis en train de dire, ça fait du sens. N'est-ce pas? Et ça fait du sens. Attention, attention qu'on ne commence pas à imposer à ton fiancé. Toi-même, tu vois sa vie, c'est toi qui connais sa vie. Et puis tu acceptes ce que tes parents ont dit. Si tu n'acceptes pas, ils vont t'insulter, ça c'est clair. Mais préfère qu'on t'insulte et que tu sois une fille qui est sage, douce et négocier ces choses-là dans le spirituel. Pas dans la parole, mais dans le spirituel. Là, ici, tu vois une résistance. Et tu vas directement dans le spirituel. Père, il y a une résistance à quelque part. Il y a une résistance. Et cette résistance, je comprends que c'est une résistance qui va m'envoyer dans le péché. Et je n'ai pas envie de tomber dans le péché. Aide-moi. Parle à l'oreille de mon Père. Souviens-toi de moi, Yaya. Parle à l'oreille de mon Père. Ça, c'est pas normal. Regarde ce monsieur que j'ai rencontré. Même 5 000, il n'a pas. 10 000, il n'a pas. Quand je vois sa famille tout rassemblée, il ne peut pas sortir 10 000 euros. Regarde ce que mon père lui demande. Père, souviens-toi de moi. Je ne veux jamais déshonorer mes parents. Mais souviens-toi de moi. Touche le cœur de ma mère. Touche le cœur de mon père. Que cette situation se résolve. Non. Elle a déjà préparé sa tête. Quand ils vont refuser, moi là, s'ils refusent, je commence à coucher avec lui. Et puis on fait un enfant. C'est bon. Le cœur torturé par-dessus tout. Si tu as déjà pensé comme ça, même si tu vas dans la prière, ça ne va jamais résoudre quelque chose. Mais lorsque tu as vu le spirituel, lorsque tu as vu cette affaire-ci, si je m'assois et je parle, Satan va profiter pour détruire le coin. Là, ici, ce n'est pas là où je dois parler. Là, je dois attaquer dans le spirituel. Directement. La première des choses. Je refuse de tomber dans le péché. Là, ici, je vois que Satan veut se lever pour qu'après la dot là, quand mon mari commence à me dire, le mariage ici, on ne peut pas le célébrer. Avec ce que tes parents ont demandé, il nous faut 10 ans. Donc, moi, je ne peux pas continuer comme ça. Tu es ma femme. Ou on fait un enfant. Base de ton mariage fait broc. Donc, quand tu vois ça, la première des choses, dès qu'il t'a montré la liste, tu dis, Coco, tu vas faire comment pour sortir cet argent? C'est tes parents. Voici la liste qu'ils m'ont donnée. Long comme 10 feuilles. Je fais comment? Rentrons dans la prière. Comme eux, ils ne sont pas souvent spirituels. Mais tu peux tomber sur eux qui aiment prier. Quand tu comprends ces choses, tu dis, gars, ici, là, ce n'est pas qu'on pense d'abord à commencer à coucher ensemble pour qu'on nous laisse rentrer dans le mariage. Si nous commençons à fonder notre mariage mal, ce n'est pas eux qui vont souffrir. Dans le mariage, c'est nous qui allons souffrir. On va combattre avec l'ennemi chaque jour. Rentrons dans la prière. Je ne m'assois pas pour gérer cette affaire palabrement. Je m'assois dans le spirituel pour gérer cette affaire dans le spirituel. Et vous tenez votre main ensemble. Et tu lui fais comprendre, tu sais quoi? Nous ne pouvons pas tomber dans le péché sexuel ici. Nous ne pouvons pas. Nous devons amener Dieu à se souvenir de nous. Nous devons amener Dieu à nous aider à résoudre ce problème de dot. Je crois que Dieu peut nous aider à résoudre ce problème de dot. Tu commences à parler, tu commences à parler, tu commences à intercéder. Non. La première des choses qui vient dans la tête de la fille, s'ils ne veulent pas, moi je vais coucher avec toi. Ah oui, oui, oui. Si la famille nous donne la liste longue comme ça, nous on va faire un enfant. Quel manque de connaissance de combat spirituel. Quel manque de connaissance de combat spirituel de ce qui t'attend dans l'institution de Dieu. J'aurais aimé qu'on me parle comme ça. Je n'ai pas trouvé. Anyway, on
on se rencontre ce soir. Je vais vous laisser à 20 h. Vous avez sur la vidéo, vous avez le lien Zoom pour vous connecter directement à la conférence de ce soir. C'est gratuit. Profitez parce qu'on aime trop souvent ce qui est gratuit. Mais tout en sachant ce qui est gratuit, ça ne bénit pas comme ce qui est payant. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et l'or et l'argent nous appartiennent. D'accord? Donc, la mentalité de la gratuité, je tue ça déjà chez chaque personne qui me suit. Je tue ça. Si tu te connectes à moi, réfléchis à l'abondance. L'or et l'argent est dans le royaume en abondance, pas de pauvreté. D'accord? Maintenant, je le fais parce qu'il faut quand même bénir les gens gratuitement. J'ai une conférence à 20 h, heure de Paris ce soir, 14 h, heure de Montréal. Donc, connecte-toi ce soir pour qu'on puisse parler de ce qui est chap-chap entre nous les femmes. Ce qui est chap-chap. D'accord? Que je ne peux pas dire sur les réseaux sociaux, mais que je peux facilement dire ça à huis clos dans le Zoom en formation gratuite. Donc on se voit ce soir. Si tu es programme, il faut que tu mettes dans ton programme que ce soir à 20 h, on a une conférence gratuite sur comment sortir de la dépendance affective. Salut Gabsouvo Géraldette, ma chérie, comment vas-tu? Et fais-moi signe un peu, ça fait longtemps. Je vais finir ici, je vais essayer de te chercher sur ton WhatsApp si je peux t'avoir. Ok? Lidan de Chazalon, bonjour, 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 bonjour à tout le monde. Merci beaucoup, merci à toi. Donc, on se voit ce soir à 20 h. Moi, je vais vous laisser. Je n'ai pas encore mangé, il est midi. Je vais chercher quelque chose pour avaler un peu. Et après, je vais préparer encore la conférence. Je n'ai pas encore fini. Donc, on se voit tout à l'heure. Merci, que Dieu vous bénisse.